sans le savoir, en 2005, quand on a été les premiers à faire du CSR, on répondait déjà à la volonté du gouvernement, qui est de baisser d'un côté les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de combustibles fossiles, et puis aussi à horizon 2025, ça c'est une décision forte du gouvernement français, de diminuer de 50% les tonnes de déchets mis en décharge en 2025. 50% de moins, ça veut dire tout simplement qu'il va falloir trouver une solution pour 8 millions de tonnes par an. C'est monumental, sachant qu'aujourd'hui le CSR représente à peu près 300-400 000 tonnes de consommation en France. Donc pour arriver à quelque chose qui soit notable pour ces déchets mis en décharge, il y a encore du chemin. La fédération et les instances de l'État, on s'est mis d'accord que la part du CSR dans cette contribution à moins d'enfouissement devra se porter à hauteur de 2,5 millions de tonnes en 2025. Ces 2,5 millions de tonnes se partagent avec d'un côté 1 million de tonnes qui seront consommées en cimenterie et de l'autre côté 1,5 million de tonnes qui seront consommées par des unités de combustion qui produiront de la chaleur notamment et peut-être un peu d'électricité, des implantations locales à taille humaine qui permettront d'atteindre cet objectif. L'ADEME aide notamment les porteurs de ces projets. Et puis au-delà de l'environnement et de tous ces bénéfices pour l'environnement, chez PENA, dans notre PME du Sud-Ouest, on est très attaché à notre ancrage local et à l'emploi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que produire du CSR, ça demande beaucoup de monde, beaucoup de main-d'œuvre, donc beaucoup d'emplois. Et ça, c'est pas pour nous un frein, c'est plutôt un gros avantage, puisque la valeur de notre société est faite des humains qui la composent. Donc il faut en théorie, et je veux dire, ça se vérifie pas trop mal dans ce qu'on regarde, 10 fois plus de personnes pour le même tonnage de déchets à traiter entre l'enfouissement et le CSR. Le CSR demande 10 fois plus de personnes pour le même tonnage. Donc on peut même aussi, en plus des problématiques environnementales, aider l'emploi. Et c'est toujours important de parler du CSR, de faire connaître ce qu'est le CSR et d'expliquer aussi que le CSR n'est pas incompatible avec le recyclage. On ne va pas mettre dans un combustible des déchets qu'on aurait pu valoriser pour la matière qu'ils représentent. Au contraire, pour vous donner un exemple, sur les 15 années de notre développement sur le CSR, on est parti au début dans le groupe PENA avec à peu près 20% de recyclage et 80% de refus qui partaient en décharge. Ce n'était pas acceptable pour nous. Et aujourd'hui, on est à 35% de recyclage, donc on a aussi augmenté le recyclage, 50% de valorisation énergétique avec le CSR et 15% d'enfouissement seulement. Quand on additionne toutes ces choses-là, on peut se dire que c'est quand même une sacrée bonne idée de faire du CSR.